Donc, 8 minutes plus un tour, effectivement. et comme on me disait dans le pré-show, je m'ennuie de voir les frères Lawrence aussi, puisqu'ils utilisent des motos qui n'ont jamais utilisé de leur vie ce week-end. Voilà, pour la première fois. Et je pense qu'ils ont une bonne place sur la grille où ils sont. Et je m'ennuie de voir comment ça va se passer. Finalement, David, en rentrant 7e, Jet est juste à côté de son frère Hunter qui est rentré le premier. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Oui, parce qu'ils ont vu que pour aller dans le premier virage vite, il fallait venir de plus à l'extérieur. La première manche, catégorie SX1, les 450 dans 5 secondes. Et c'est parti pour la première manche 450, un excellent départ de Malcolm Stewart avec Husqvarna. Cooper Webb à l'intérieur qui est bien parti également, la chute de pilote Honda avec un des Lawrence. C'est Hunter Lawrence qui a chuté malheureusement, il était pris avec Lucas Humbert. Tom Vial qui est... Et non, Jet Lawrence qui est à terre lui aussi. Il s'est accroché avec Tom Vial, alors devant c'est Cooper Webb le numéro 1. Le King of Paris 2024 qui tout de suite prend les rênes de la soirée. Malcolm Stewart 2e, Cédric Soubeyras 3e. Ensuite on a Marshall Welty, on a Mitch Harrison. On va aller loin, les chercher les frères Lawrence. C'est incroyable, c'est le scénario justement que l'on n'attendait pas mais qui va nous rendre la course encore plus piquante puisqu'il va falloir remonter, il va falloir revenir. Ils sont de retour en course, Hunter Lawrence et Jet Lawrence, ouais, Jet Lawrence qui va certainement abandonner, qui va certainement s'arrêter. Tom Vial également qui est à l'arrêt à côté des Whoops. Les deux pilotes incroyables, les pilotes Honda, les trois pilotes phares Honda. Regardez ce qui s'est passé au départ déjà. Malcolm Stewart qui était en tête. Derrière on avait les frères Lawrence, Hunter qui a été peut-être touché par Cooper Webb. Non, il a touché Malcolm en fait. Ouais. Oh, Tom Vial qui a été s'écraser dans Jet Lawrence là. Ah ouais, out of control, en perdition, Tom est allé percuter Jet. Ouais. Et le King du Supercross de Paris 2024, Cooper Webb est en tête, quand même, le champion SXUS, le numéro 1. Il est là. Monsieur Constance, il est toujours là. La régularité. Exactement. Malcolm Stewart est 2e, Soubeyras, il est à sa place, il est 3e, il est là. C'est bien Malcolm, c'est bien Cédric. En plus, il est pas loin de Malcolm, donc il peut voir un peu ce qu'ils font, où ils mettent leur roue. Et il y a un bon écart entre Soubeyras et Weltin, donc Cédric a la possibilité de faire podium dans cette première manche. Alors derrière, on a toujours Harrison, Weltin, Escoffier 6e, Under Valentin l'Espagnol 7e, Malaval 8 et Hunter Lawrence qui est en train de remonter, il est 9e. Voilà, et on vous confirme l'abandon de Jet Lawrence et de Tom Vial. Ouais, Jet Lawrence qui est toujours là finalement. Il vient de repasser. Tom Vial, lui, par contre, est toujours là aussi. Donc, finalement, ils sont repartis en dernière position. Ouais, ils ont repris un peu leur souffle. Ouais. Mais c'est compliqué là pour le King de Bercy parce que toutes les manches comptent. Partir, commencer le week-end 13e. Ouais, ça va être compliqué pour faire sur le podium ce soir déjà. Cooper Webb, lui, par contre, il est devant. Hunter Lawrence qui vient de prendre la 8e place. Voilà, on voit ici Hunter Lawrence qui est en train d'aller chercher Under Valentin. C'est passé. Voir, il a un petit, regardez, il a un petit souci au niveau de son protège-fourche. Ben, c'est ce cassé. C'est ce que je te disais. C'est ça qui l'a fait emmener et tomber. Donc c'est son protège-fourche qui a touché Stewart, le cale-pied ou quelque chose. Ouais. Ça lui a fait emmener sa roue avant. Et c'est pour ça qu'il est parti. C'est pas du tout de la faute de Webb à l'intérieur. Il ne l'a pas touché. C'est qu'il a accroché la moto de Stewart avec son cache-fourche. Et devant, ça va se battre pour la victoire de manche. Et on est qu'à la mi-course, hein, David. 4 minutes plus un tour. On en parlait aussi en pré-show que Malcolm était prêt dans la continuité, même moto. C'est le cas aussi pour Cooper Webb. Hein. Oui, mais moto, même team. C'est quelqu'un qui a toujours bien roulé à Paris dans les courses exhibition, je dirais.
Il a fait deuxième l'an dernier. Alors, on a pour l'instant le même classement que l'année passée. Cooper Webb et Malcolm Stewart. Mais dans les whoops, attention, le retour de Malcolm Stewart. Oui, c'est vrai que les hoops, c'est avantage de Stewart. Donc il va falloir... Oh, il est en train de défoncer les appuis. Et il est en train de revenir sur Cooper Webb. Malcolm Stewart, il est impressionnant. Le public se lève. J'espère que vous aussi, vous êtes debout dans vos chaumières dessus le canapé. Là, nous, on est tout excités aussi avec un Malcolm Stewart qui s'énerve là. Ouais, c'est beau ce qu'il fait, il essaye. Mais c'est vrai que stratégiquement, c'est pas super parce que il faut juste qu'il se mette dans sa roue avant les hoops. Il est mieux dans les hoops. Donc, sois patient, Malcolm. Attends d'être bien derrière lui dans les hoops, se décaler un petit peu. Ah, c'était beau. Ouais, il a manqué de patience un petit peu. On le voit, regardez. Voilà. Et ici, ça passe pour Malcolm Stewart qui a attendu. Oh, Cooper Webb qui a voulu réagir, qui est sorti de la piste. Et ça repart pour Cooper Webb. Et cette première manche 6-1 passe à l'avantage de Malcolm Stewart. Stewart qui vient de faire un enchaînement de folie que personne n'a fait de la journée. Il a fait un quad que personne n'a fait de l'après-midi. Au lieu de faire un jump on jump off, il a tout sauté. Alors que c'est pas la trace la plus rapide. Le passage de Malcolm Stewart impressionnant. Cooper Webb qui a perdu énormément de temps sur ce dernier tour. 2 secondes 3 maintenant d'écart. Le retour d'Hunter Lawrence 7e pour l'instant. Hunter Lawrence qui se retrouve derrière Adrien Escoffier. Là, pour les faire Lawrence, Paris ne commence pas très bien. Entre la chute de Jada Superpole, la chute des deux en première manche. Mais ça va mettre du piment parce qu'ils vont vouloir se racheter sur les autres. Donc, ils n'auront que cet objectif, hein, gagner les autres manches s'ils souhaitent remonter au classement, c'est sûr. Et Hunter Lawrence sur Adrien Escoffier. Malcolm qui s'envole hein, avec 3 secondes et demie d'avance sur Cooper Webb. Malcolm qui n'a jamais gagné le Supercross de Paris pour l'instant. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a Tom Vial qui s'est mis dans la roue de Malcolm pour essayer de prendre le rythme certainement des leaders. Tom Vial qui malheureusement n'est que 13e suite à sa sortie du premier tour. Allez, Hunter Lawrence sur Adrien Escoffier, attention une chute. Mitchell Harrison. Mais c'est passé pour Hunter Lawrence sur Adrien Escoffier. Adrien qui ne va pas insister. Il n'y a pas d'erreur à faire ici. C'est beau ce qu'il fait Hunter. Donc 5e maintenant. Voilà, et puis la Weltin qui est juste devant. Il reste peut-être 2-3 tours. J'ai pas trop vu à quel moment Malcolm est passé au saut d'arrivée. Là, en faisant 4 en première manche, il garde espoir pour le King Paris. Bien sûr, il peut encore aller chercher. Voilà, on voit le passage dans les hoops. Il peut aller chercher le pilote qui est juste devant lui. Il reste 15 secondes plus un tour. Vous avez vu comme il est passé tout à gauche dans les hoops center. Il fait ça pour rester où les hoops sont encore neufs. Parce qu'avec tous les impacts des roues arrière dans la trace principale, ça devient de plus en plus abrupt et difficile de passer dans les hoops. Donc il cherche les endroits qui sont neufs pour qu'ils soient plus plats et pour mieux passer. Et le passage ici sur un double Concas. Il était mieux hein, dans la réception, il gagne du temps un petit peu partout. Voilà, je pense que ça va passer dans les hoops. Il va se décaler encore sur la gauche. Allez, tout externe. Et puis les positions inter au prochain virage, ça passe impeccable. Hunter Lawrence qui prend la 4e place. On est donc dans les 2 derniers tours maintenant. Connaît Francis sur le podium, Cédric. Non, il a très bien géré. Le dernier tour pour Malcolm Stewart maintenant. Son dernier passage dans les whoops. Une de ses spécialités. C'est beau, il a 9 secondes sur Cooper Webb. Il a fait une manche exceptionnelle. Cooper Webb, il va se poser des questions parce qu'il était quand même bien devant. Il avait bien pris la première place. Il donnait le rythme de la manche en début de course.
ben, il nous a refait Tampa en fait. Et là on voit qu'il fait que Malcolm, au lieu de faire extérieur comme tout le monde, il fait son petit intérieur enroulé 2-2. C'est efficace quand même. La première manche, catégorie SX1, est remportée par Mookie, par Malcolm Stewart qui s'impose. La première surprise du week-end. La deuxième place revient au pilote Yamaha numéro 1, Cooper Webb, qui vient de passer la ligne d'arrivée. La troisième place et très très beau passage, ça sera Cédric Soubeyras. Et quatrième, le voici, Hunter Lawrence, qui a tout fait pour remonter. Voilà, beau passage suite à la chute du départ. Et derrière, on a quand même eu la remontée de Jet Lawrence à la 8e place. Il faut quand même le noter. On va attendre quand même